Mesdames et messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous recevoir chez vous. Sportbox, ce soir, nous revenons sur un événement qui a marqué quand même le paysage du football burkinabé. Il s'agit de la défaite des étalons face aux Aigles de Carthage sur le score de 2-0. Un revers incompréhensible pour certains observateurs, mais surtout historique, car c'est la première fois depuis 30 ans que le Burkina Faso s'incline face à la Tunisie sur le score de 2-0. Et pourtant, ce match était qu'un amical. Alors, que doit-on retenir de cette défaite? S'agit-il d'un faux pas sans conséquence ou d'une alerte à quelques mois donc de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025? Quels enseignements pour le sélectionneur Brahma Traoré et pour les joueurs? Et surtout aussi, quelles analyses doit-on faire de cette défaite? Pour le débat, nos invités sont là, ils sont avec nous et nous recevons sur ce plateau Mousso Ouedraogo. Il est entraîneur de football et formateur à l'Académie Basse-Gajo. Mousso Ouedraogo, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Merci. C'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau pour ce débat de sport boxe. Et puis, sur ce plateau également, nous avons juste Ephraim Zio. Il est ancien arbitre international, il est journaliste et aussi actuellement coordinateur des matchs pour la CAF. Il est avec nous. Zio, bonsoir. Bonsoir Modeste, c'est encore un plaisir d'être sur le plateau de sport boxe. Plaisir partagé, puisque c'était le slogan donc, de la RTB en d'autres temps. Et puis sur ce plateau également, Antoine Bationo des éditions Le Pays, il est avec nous. Antoine, bonsoir. Modeste, bonsoir et bonsoir à tous les téléspectateurs de la nationale, la télévision. C'est un plaisir d'être une fois de plus parler de sport, de football particulièrement. D'accord, et surtout des étalons. Et puis sur ce plateau, Bourema Savadougou, la voix d'or de Radio Burkina, il est avec nous. Bourema, bonsoir. Bonsoir Modeste et bonsoir à tous les téléspectateurs de la RTB. En tout cas, toujours un plaisir d'être sur ce plateau. Ah d'accord, plaisir en tout cas. Moi aussi, je suis très heureux d'être là pour cette émission de sport boxe. Messieurs, question en tout cas, on va dire quoi, généraliste, on va dire. Quel est le sentiment général qui vous anime après avoir vu cette défaite de Burkina face à la Tunisie? Antoine Bationo. Ben écoutez, dans un premier temps, moi je dis il faut d'abord voir au niveau de l'esprit et de l'objectif recherché, parce qu'un match non, amical... je veux dire, lorsque vous aviez vu la défaite, oui, vous avez vu même surtout la défaite, 2-0, le sentiment qui vous animait, la colère, vous étiez... Non, je n'étais pas aussi dans une colère, mais peut-être dans une déception. Ah, en tant que, d'abord, amoureux de foot, et puis supporter des étalons. Oui. C'est vrai. Ça, c'est le supporter, mais le journaliste, là, c'est autre chose. D'accord. Ouais, le journaliste, c'est autre chose, parce que il faut d'abord voir avant et savoir ce qui était possible ou pas. Parce que perdre 2-0 face à la Tunisie aujourd'hui, et en suivant le match, c'est vrai qu'on n'a pas suivi 90 minutes durant, on a suivi quand même un petit peu, mais on a vu qu'on a eu affaire à une équipe qui était bien en place tactiquement et qui avait la maîtrise, on a technique. Et en face, l'équipe du Burkina, c'est vrai. Bon, on va en débattre. Oui, bien sûr. Donc, mais moi, je veux voir vos sentiments. Non, mon sentiment, c'est vrai. Déception dans le jeu, la production. Déception aussi de savoir qu'il y a des joueurs sur lesquels on espérait et qui, je ne sais pas si n'ont pas donné à 100. Je ne vais pas parler de déception, mais c'est vrai, l'opinion attendait beaucoup. On voulait les voir. Et puis, bon, on a vu, c'était pas ce qu'on espérait. Et autant, et puis bon, pour d'autres joueurs aussi qui ont l'habitude de venir,
aussi déçu un peu, on ne sait pas pourquoi. Peut-être que ça peut... Il y a des explications. Au fond du débat. Ouais. Au fil du débat, on va revenir sur certains aspects donc, de cette défaite. Vraiment, défaite, la dernière défaite, c'était en 1995. Ah oui, ça date. Ça fait 30 ans. Est-ce que vous vous êtes surpris de voir le Burkina perdre face à la Tunisie? Ben, surpris, non, pas vraiment. Hein. Quand on a regardé un peu le match, on s'est dit quand même qu'on n'est pas surpris de voir cette défaite-là. C'est vrai, vous avez donné une statistique qui date de 30 ans. Ah ouais. Ben, c'était un match amical, d'ailleurs, sur lequel on avait perdu, et sur lequel on était tombé en 1995. Aujourd'hui, c'est un match amical 30 ans après. Après s'être rencontré, en tout cas, plus de 6 fois, en match officiel. Et là, c'est le Burkina qui, en tout cas, l'emporte ou à 2 fois match nul. Voilà, maintenant, surpris de cette défaite-là, non, parce que quand on voyait véritablement le rendement des étalons sur le terrain, ben, cette défaite-là ne me surprend pas parce qu'on n'a pas été bon, ça, il faut le dire, on n'a pas été bon. Et c'est vrai, certains joueurs ont sorti la tête de l'eau, d'autres, par contre, ont enfoncé la tête parce que, voilà, je m'interroge sur la présence de certains maintenant au niveau donc, des étalons. Donc, véritablement, c'est un sentiment, en tout cas, de déception après donc, cette défaite, à cause du résultat, on va dire. Mais quand on regarde dans le rendement et tout, je pense que c'était une défaite méritée. D'accord. Coach, on a vu une équipe de Burkina face à la Tunisie, défaite 2-0. Vous aussi, vous étiez un peu surpris ou pas? Parce que Bourem a dit qu'il n'est pas surpris. Bon, moi, je ne pense pas que je vais analyser ça sous cet angle-là. Je pense que c'est un match de préparation. Parce que moi, dans ma philosophie, il n'y a pas un match amical parce que tout match vous permet de vous préparer pour des échanges donnés. Je pense qu'à mon avis, le coach a injecté du sang neuf. Il a essayé peut-être d'expérimenter un autre dispositif tactique. Comme nous sommes là pour en débattre, au fil de l'émission, nous entrons plus en profondeur. D'accord. Juste Fremzio. Oui, le même sentiment un peu que mes collègues qui sont là, surpris par le résultat, mais par rapport au contenu, pas du tout surpris. Voilà. Statistiquement surpris parce que ça fait 30 ans que le Burkina ne perdait pas devant cette équipe. Lorsque le Burkina jouait le plus mal possible, le Burkina s'en sortait toujours avec un match nul parce que le Burkina avait pris un ascendant psychologique sur cette équipe-là. Mais au regard du match, du contenu du match, pas du tout surpris parce que les Burkinabés sont passés à côté de ce match amical. D'accord. Alors, comment on peut expliquer maintenant cette défaite-là, Antoine? Est-ce qu'il y a une explication qui puisse tenir sur cette défaite-là? Oui, il y a une explication. Maintenant, c'est vrai que nous ne sommes pas à l'intérieur pour savoir, mais au vu de la prestation, au vu du match, et de ce que nous avons tous vu, même si on n'a pas, comme je le disais tantôt, on n'a pas suivi les 90 minutes à plein régime. Alors, le coach l'a relevé, on parle de match amical. Oui. C'est vrai, la FIFA a donné cette une fenêtre. On s'est dit que pour ceux qui le veulent... Mais est-ce qu'elle est importante? Oui. Enfin, je veux dire... Moi, quelque part, c'est important parce que c'est vrai, il y a des échéances en septembre. C'est important parce que c'est vrai, on vient d'une saison, c'est les vacances, mais en même temps, c'est important pour une équipe nationale, pour un staff technique, de préparer, de voir un peu certains joueurs qui n'ont jamais aligné, que le coach n'a jamais aligné, par exemple. C'est important aussi pour renforcer la cohésion du groupe, pour revoir ces nouveaux anciens et voir comment les choses fonctionnent. Il y a tout ça. Maintenant, c'est au niveau, c'est préparation pour les échéances quand on parle de match amical. Donc, le coach, il a essayé, on a vu sur le front de l'attaque, on sait toujours que le Burkina a des problèmes, on a parlé de problèmes sur le flanc gauche défensif, on parle de problèmes au niveau du milieu de terrain. Alors, on a vu cette fois-ci Memel Dao, qu'on ne voyait pas avec Saint-Poré et Josué. Ça, c'est un trio qu'on n'a pas encore vu. On a vu Kwasi à gauche. On a vu en attaque Irie Bi qui joue, je crois, un match comme ça pour la première fois. Et là, avec Mohamed Konaté et Hassan Bandé, ça, c'est une première. Donc,
il a voulu essayer quelque chose, il a préparé quelque chose. Maintenant, si ça n'a pas marché sur le terrain, ça maintenant, c'est là où c'est ce qu'on doit chercher à comprendre. Peut-être il y a des facteurs qui n'ont pas permis de choses, mais est-ce que aussi les joueurs étaient en mesure de répondre au choix tactique du staff technique? C'est là aussi sont des questionnements. Est-ce que en alignant tel ou tel joueur, on espérait peut-être aboutir à ce qu'on veut? Non, mais dans le jeu, on a regardé que même en défense, au niveau de côté droit, que ce soit Issa, même au niveau de l'axe central, il y avait des soucis. On a senti quand même limite Nagalo, hein. C'est-à-dire qu'on est en retard. Alors, donc ça s'explique pour moi, cette défaite-là, parce qu'on a senti des Tunisiens physiquement au point. D'accord. Des Tunisiens qui étaient sur pratiquement tous les ballons. Nous avons eu des opportunités, quelques rares opportunités. Il y a eu Josué, et il y a eu Bertrand. Ça, quand il est entré, c'est vrai, ça peut arriver à tout joueur, mais on a vu quand même que le talent est là, avec Bertrand. Mais maintenant, c'est au niveau de la finition que, sur cette action-là, c'est passé à côté. Je ne sais pas s'il a joué de malchance, s'il y a quelque chose qui a manqué, mais comme on dit, il y a des choses à revoir, des joueurs à revoir, des choix de joueurs. D'accord. Alors, vous êtes déjà dans le débat, alors que nous sommes juste à l'introduction. Alors, comme vous me tendez la perche, on va y aller. 11 de départ avec Hervé Kofi Kouakou, Issa Kaboré, Arsène Kouassi, Edmond Tapsoba, Adamou Nagalo, Saïdou Saint-Pouré, Josué Tendrebego, Mimel Dao, Irie Bikalou, Hassan Bandé, Mohamed Konaté. Déjà, est-ce que vous êtes d'accord pour ce 11 de départ, coach? Bon, je pense que je vais répondre sur la première question. Oui. Je pense qu'il faut aller chercher très loin les explications de cette défaite du Burkina. D'accord. Je vais vous emmener un peu dans l'histoire. À chaque fois que les étalons se qualifient pour les phases finales d'une Coupe d'Afrique, avant les échéances, les matchs qui suivent, c'est des défaites. On a vu Veloud qui a qualifié l'équipe pour la phase finale, la CAN précédente, à 2 journées de la fin. Les 2 matchs qui suivaient, c'est des défaites. Nous voyons le cas similaire, vraiment, qui a qualifié l'équipe à 10 journées avant les échéances. Les 2 matchs qui se sont suivis, c'est des défaites. Malawi 3-0, Sénégal 1-0. Et le 3e match, c'est le match de préparation de la Tunisie, 2-0. Donc si vous regardez, dans l'ensemble, beaucoup de questions peuvent être positionnées à ce niveau-là. Est-ce que nous avons des objectifs qui se résument à un niveau minimal, où nous avons des objectifs qui peuvent aller au-delà de ce que nous avons fixé? Est-ce que si les étalons sont dès lors une fois qualifiés pour une phase finale de la CAN, le reste, ça ne les intéresse plus? Ça peut, la réponse à ces questions-là peut peut-être ressortir, je vais bien expliquer, l'ascendant psychologique. Psychologiquement, est-ce que nous nous fixons des objectifs minimums pour ne pas aller au-delà de ce que nous avons, ce que nous a donné? Parce que si vous regardez ces 2 résultats, nous encaissons 6 buts et nous marquons 0. Ça veut dire qu'il y a une inefficacité offensive qui s'explique. Ce n'est pas parce que les mêmes joueurs sont là. Les 3 matchs dont je vous fais cas, les mêmes joueurs sont là. Le noyau est là. C'est vrai qu'il y a quelques nouveaux qui viennent de temps à autre, mais l'ossature toujours est là. Mais il n'y a pas de but lors de ces 3 derniers matchs. Où il y a une certaine faiblesse défensive, parce que nous encaissons 6 et nous ne sommes pas capables de marquer. Donc, il y a toutes ces questions-là qu'il faut se poser. Voilà. Et si vous revenez à ce match, et aux 11 types de départ, je pense qu'il y a 3 nouveautés. Vous avez Syriac qui a démarré, vous avez Memel Dao, et vous avez Arsène Kouassi qui a démarré comme défenseur latéral gauche. Bon, 3 sur 11. Ce 3 sur 11, les 8 autres sont des habitués. Les gardiens plus les 7 autres, c'est des habitués de la compétition, c'est des habitués de la sélection. Donc, le rendement de 3 joueurs ne saurait occulter le rendement de 8 joueurs. Et si vous regardez l'entame du match, la première mi-temps ou la première période du jeu, des premières 45 premières minutes, ni la Tunisie ni le Burkina n'a pu réellement poser le jeu comme on le connaît d'eux. Il y a eu trop de fautes, il y a eu trop de contacts physiques, il y a eu trop d'impact d'engagement. Ce n'est qu'à la deuxième mi-temps, deuxième période du jeu, que les 2 équipes ont essayé quand même de s'inquiéter. Et c'est vrai qu'à la 5e minute, on a pris un but, un hors-jeu manifeste qui a été refusé. Mais les 2 buts comptables, c'est à la 60e minute et à la 90e minute. Exactement. Et ces 2 buts aussi s'expliquent. Quand une équipe encaisse au-delà de l'heure de jeu, au-delà d'une heure de jeu, on peut se poser plusieurs questions. Est-ce que physiquement nos étalons sont toujours là?
est-ce que le niveau de concentration, après 1 heure de jeu, sont-ils toujours lucides ou pas? Et ce sont ces genres de questions que le coach doit chercher à résoudre. Sinon, sur le plan technique, sur le plan tactique, moi, personnellement, je ne pense pas grand-chose. S'il y avait vous êtes satisfait? S'il y avait un changement... Le 11 de départ vous convient? Le 11 de départ, c'est pour un match de préparation et des joueurs qui sont nouveaux. Parce qu'ils rentrent dans la logique, j'ai appelé des jeunes joueurs pour renforcer l'effectif, l'ossature qui est ancienne. Donc ce qui fait que je vais les essayer et voir au fur et à mesure comment on peut quand même les... Syriac, il peut jouer comme avançant, il peut jouer comme couloir. Donc je ne pense pas qu'il a été déporté à un poste où il ne peut pas s'exprimer. S'il n'a pas pu peut-être s'exprimer au-delà de son potentiel, ça c'est une autre question qu'il faut se poser. Néo Memel, un joueur issu du championnat national, c'est son meilleur poste que le coach lui a offert. Et Kwasi, c'est un défenseur latéral gauche qui a pris la place de notre Sisso qui n'est pas là, Siviago. Donc je pense que c'est aux joueurs de saisir un peu l'opportunité pour s'exprimer et dire, bon, me permettre au coach en disant qu'au cas où les titulaires ne sont pas là, nous avons des doublons. Et ce match aussi, et à la deuxième mi-temps, le coach a essayé de faire des changements, Bertrand est rentré, voilà. Mohamed Konaté, c'est l'attaquant qui pouvait nous faire gagner le match. Si vous pouvez révisionner le match, Mohamed Konaté a eu minimum 3 occasions. À l'entrée des 16 et à l'intérieur des 16 mètres 50. Des buts, des passes qui n'ont pas été, les frappes qui n'ont pas été justes, parce qu'il n'a pas pu loger le ballon à l'endroit qu'il faut. Donc sinon, les gens se sont exprimés. Maintenant, peut-être qu'ils sont en deçà de leur performance. C'est ça qu'il faut se poser des questions. Et ces questions-là, leur réponse se retrouve au niveau psychologique et au niveau de l'engagement. D'accord, on va se les poser. Oui, Zio. Oh, oui, vous avez suivi les explications de Moussa Ouedraogo. Ouais. Je suis en partie d'accord avec le coach, mais je voulais simplement d'abord dire que entre les 3 défaites dont il a fait cas, il y a eu 2 matchs des éliminatoires de la Coupe du Monde où le Burkina a battu Djibouti et a battu Guinée-Bissau. C'est ça. Voilà. Donc, quelque part, il y a eu 2 victoires. Mais ce qu'il faut relever, c'est que tous les matchs de Brahma, les étalons ont toujours encaissé. Jusqu'à aujourd'hui, je pense qu'on est à 11 ou 12 matchs, on n'a pas de clean sheet. Donc, donc les étalons, même si les étalons gagnent, les étalons encaissent. Les étalons encaissent. Si les étalons, vous pouvez reprendre depuis mars 2024 où Brahma est arrivé et vous faites le récapitulatif, vous verrez que quelque part les étalons ont toujours encaissé. Par rapport aux 11 de match, je suis dans la philosophie de Brahma, de la vision. Il a 8 joueurs sur 8 joueurs qui sont des anciens titulaires et 3 qui sont nouveaux. À la limite, pour moi, peut-être Memel Dao, je n'aurais pas pris le risque de le lancer tout de suite parce que c'est un joueur qui vient du championnat local. Peut-être que le niveau allait être un peu élevé. Moi, c'est le bémol peut-être que j'allais faire. Sinon, quand je prends Syriac, que je prends Kwasi. Kwasi n'avait pratiquement pas le choix. Je pense que cette utilisation s'imposait à ce match-là. Et c'est surtout que Syriac et puis Kwasi, ce sont des joueurs qu'il aurait aimé voir lors des éliminatoires de la Coupe du Monde, mais pour des questions administratives, il n'a pas pu les voir. La défaite, entre autres, par rapport à ce que le coach a dit, moi je pense d'abord que c'était le projet de jeu qui n'était pas assez clair. Parce que, comme je l'ai dit, l'ascendant psychologique, lorsque vous avez regardé, c'est les Tunisiens qui ont fait le jeu. Donc ça veut dire que c'est les Burkinabés qui avaient peur de la Tunisie. Or, l'ascendant psychologique, c'est à la Tunisie d'avoir peur du Burkina. Ce n'est pas au Burkina d'avoir peur du jeu. Donc je pense que quelque part, le projet de jeu n'était pas assez clair avec des idées de base. Nous, sur les 5 derniers matchs, le Burkina a 3 victoires, 1 nul éventuellement, ou 4 victoires, 1 nul contre la Tunisie. Donc c'est un match amical. C'est à la Tunisie de chercher à bousculer le Burkina. Ce n'est pas au Burkina Faso d'avoir peur de la Tunisie. Et lorsque vous avez suivi le match, le Burkina a laissé le jeu pour la Tunisie. Au milieu de terrain, on a été inexistant avec des tentatives de pressing désordonnées. Lorsque les pressings se sont faits, il n'y a pas eu de suivi au milieu de terrain, encore moins au niveau de la ligne d'attaque. Ce qui fait que l'attaque, le milieu très technique de la Tunisie nous a posé énormément de problèmes. Sédou Semporé n'a pas du tout existé parce que techniquement les Tunisiens ont fait la différence avec la technique. Et c'est vrai que nous avons eu des opportunités pour marquer.
On aurait pu marquer quelque part, mais au regard du contenu, au regard de la faiblesse psychologique, je pense qu'il y a aussi la faiblesse physique. Et ce résultat est plus ou moins assez logique. Juste, frère Mzio, je vous ai écouté développer, avant que le coach ne réagisse, mais je voudrais faire remarquer que le Burkina, très généralement, ne domine pas la Tunisie et bat la Tunisie. Ça veut dire que l'approche tactique que le Burkina adopte lors de ses matchs face à la Tunisie et autres, c'est une approche où le bloc est médian ou bas et attend toujours la Tunisie et va vite. Mais cette fois-ci, on a constaté quoi? Vous pouvez me contredire. On a constaté une équipe de Burkina quand même qui a fait monter un tant soit peu son bloc. Peut-être que ça aussi, ça montre à quel point le Burkina est confiant et peut aller chercher la Tunisie. Donc, quelque part, psychologiquement, le Burkina se disait, non, c'est la Tunisie. On va confirmer que nous sommes au-dessus des Tunisiens. Mais je voulais revenir sur le 11 de départ. Oui. Parce que le coach veut intervenir. Sur le 11 de départ, on a des absents. Franck, Dango. Moi, quand vous voulez ajouter Blati aussi? Bon, oui, qui vient de Blati, Dayo. C'est vrai qu'il vient de remporter les compétitions continentales. Mais quelque part, quand j'observe, je me dis, nous avons 2 matchs amicaux. On joue la Tunisie d'abord et après on joue le Zimbabwe. Alors, entre la Tunisie et le Zimbabwe, moi, la Tunisie, c'est l'équipe la plus forte. Même si on dit que nous avons toujours battu la Tunisie, parce qu'avant le match, on a vu sur les réseaux, les gens, les supporters étaient confiants, tout le monde était confiant. Mais la Tunisie est une équipe au-dessus. Qualité des joueurs, qualité de jeu, tout ça. Et donc, face au Zimbabwe, moi, j'aurais préféré... Pourquoi? Qu'est-ce qui explique qu'on n'a pas commencé avec Bertrand aussi, dans ce match? Il y a des explications. Certainement, on voulait attendre, voir d'autres joueurs. Oui. Mais je pense que c'est vrai, avec les absences, on peut justifier ce classement, mais Bertrand, pour moi, je ne sais pas, je ne maîtrise pas, aurait dû commencer ce match pour dire que c'est la Tunisie, parce qu'on ne peut pas mettre, même si c'est un match test, on va voir des joueurs, on ne peut pas mettre Hervé dans les buts et puis on mettre Bertrand sur le banc face au Zimbabwe. Et après, maintenant, on se dit, c'est faible face à la Tunisie. Là, maintenant, on fait entrer, parce que c'est psychologique, battre la Tunisie. Psychologiquement, ça nous donne des points. Hein, c'est comme le match amical contre la Côte d'Ivoire. Et il veut venir aligner tous ces ténors pour commencer. Parce que c'est la Côte d'Ivoire, il voulait vaincre le CND, il a réussi. Il devait avoir un deuxième match amical, il n'avait pas eu. Mais là, moi, personnellement, c'est vrai que si Franck avait été là, il commençait, Bertrand, Dango. Mais ils ne sont pas là, on joue avec ce qu'on a. Mais Bertrand, personnellement, je ne sais pas. Peut-être que le coach, je ne sais pas dans les rendus, le coach n'a pas expliqué un peu pourquoi, mais il a dit que c'était de voir de nouveaux joueurs. Mais de nouveaux joueurs, il n'a vu que 3. Il n'a vu que 3 dans le 11 de départ. Moi, j'avais pensé peut-être, si c'était dans ce sens-là, il fallait avoir 5 dans le 11 de départ, minimum. D'accord. Pour dire qu'on commence avec 5 nouveaux. Ça veut dire que vous n'êtes pas d'accord avec le 11 de départ aligné par Brahma. Vraiment. Je pense que, en fait, c'est ma position en fait, par rapport à ça. C'est quel était l'objectif qu'on avait sur ce match contre la Tunisie. Est-ce qu'on voulait voir de nouveaux joueurs? C'est ce qu'il a dit clairement. Il voulait dire, mais est-ce que véritablement on voulait continuer à maintenir notre invincibilité face à la Tunisie, ou bien on voulait essayer de nouveaux joueurs? Si c'était essayer de nouveaux joueurs, moi je suis pas content de ce 11 personnellement parce que on n'a pas de nouveaux joueurs. Si on veut maintenir, il y a des nouveaux joueurs, ils ne sont pas nombreux. Ils sont pas nombreux. Merci de corriger. Il n'y a pas assez de nouveaux joueurs. Ce qui a manqué, c'est qu'il n'y a pas assez de joueurs. Voilà ce que je veux dire, il n'y a pas assez de joueurs. Moi, je reprends. Quand vous avez de nouveaux joueurs, quand vous regardez la Tunisie, l'équipe qui a joué contre nous, le 11 de départ, par rapport au dernier match de la Tunisie, il n'y avait que 2 joueurs dans le 11 de départ de la Tunisie qui ont joué contre le Burkina Faso. C'est ça, essayer de nouveaux joueurs. On veut voir des joueurs. Donc la Tunisie a renouvelé. La Tunisie a renouvelé. Nous, on n'a pas renouvelé. On avait 6 joueurs qui ont joué, 6 titulaires du match passé, dernier match, qui étaient sur le terrain. Et encore 8 anciens qui étaient sur la pelouse. Donc, en ce moment, c'est quoi l'objectif? Si c'est pour gagner, alors là, on doit venir avec des certitudes. Et quand on veut des certitudes, quand même par rapport à Bandé, par rapport à Bertrand, là où je rejoins le Gouze, Antoine Bationou,
on commence avec Bertrand, parce que là, ce sont des certitudes. Donc, mais là, on a commencé avec des joueurs qui ne sont pas des certitudes, que ce soit Bandé, que ce soit Konaté, qui restent encore à prouver parce que véritablement, ils sont en deçà de leur performance qu'on connaissait. Donc, c'était l'objectif. Voilà pourquoi c'est ça, en ce moment, la défaite là, c'est là où elle fait mal. Parce que si on avait mis des nouveaux joueurs, assez de nouveaux joueurs, on perdait même 3-0 face à la Tunisie dans ce match amical là, pour moi, ce n'était rien. Le résultat m'importait peu. Pourvu qu'on ait lancé de nouveaux joueurs, on l'a vu. Mais là, on a un peu mixé, ça n'a pas donné. C'est là où ce goût-là, c'est ça qui fait mal. D'accord. Coach je pense que pour aborder ce match, le coach avait des idées tellement claires et des principes de jeu assez clairs. Expliquez-nous. Et dès le regroupement, lors de cette séance d'entraînement, je pense que j'ai suivi un élément au niveau de la presse. Il disait qu'ils se sont bien préparés. Ils ont préparé des mécanismes dès la récupération de la balle, la transition rapide pour se projeter vers l'avant, essayer de faire scorer et puis revenir dès la perte de balle, essayer de se regrouper. Donc il s'est contenté de son plan de jeu qui consistait à quoi? À laisser le ballon à la Tunisie, se regrouper. Quand vous préparez une équipe dans cette ossature-là, c'est de laisser la possession de la balle à l'adversaire. Choisir une zone, soit un bloc médian, soit un bloc bas. Et dès la récupération, mettre des flèches ou des mécanismes, des joueurs 3 ou 4 qui se projettent pour aller finir l'action. Si ça n'a pas marché, ça n'a pas marché. Sinon, il s'est tenu compte de... En fait, il a gardé réellement, il a été loyal à sa façon de travailler lors des séances d'entraînement. Voilà. Maintenant, peut-être au fil du match, peut-être il faut s'adapter aussi à ce que la réalité du terrain te propose. Peut-être que à partir de cet instant-là, vous avez qu'à un certain moment, l'équipe du Burkina a essayé de pousser. Bon, avec les moyens dont elle disposait, essayer de pousser, mener le bloc un peu haut pour pouvoir inquiéter l'adversaire. C'est dans ces laps de temps que nous avons pratiquement eu quelques occasions dont nous n'avons pas pu quand même eu la chance de scorer. Mais pour vous rappeler, les meilleures équipes au Burkina, les meilleures sélections au Burkina sont, que vous prenez l'Afrique du Sud, que vous prenez le Gabon, que vous prenez toutes les compétitions dont nous participons et que le Burkina sort réellement triomphal, c'est les équipes où le Burkina ne possède pas le ballon. Parce que nous sommes plus doués à avoir des joueurs qui sont efficaces dans les transitions rapides que dans la possession de la balle. Là, le coach qui pouvait le faire dans cette équipe, aller, on joue bloc bas, bloc médian, aller après vite. Envoyer des flèches. Dango n'est pas là. Mais il y a aussi des Bouddhas sur le banc. Donc, avec Hassan Bandé qui ne va pas vite. Mohamed Konaté, bon, vous l'avez tous relevé, c'est compliqué. Donc, Bertrand, dans ce genre de situation-là, je crois que Bertrand, c'est une opportunité. Parce que là, regardez sur l'action où il rate. Regardez comment il est allé rapidement. C'est vrai, il a vu le gardien venir, il a placé le ballon malheureusement, mais il va vite. On a vu dans plusieurs matchs où, lorsqu'il y a des contres, quand il joue sur le côté, il y a des possibilités. Bertrand va vite. Donc, ça crée un surnom sur le plan offensif. Mais là, avec ce qu'on a vu, moi, je suis d'accord avec ce que vous dites. C'est-à-dire que l'objectif, c'est chercher à aller jouer et puis aller très vite dans les transitions. Mais si on n'a pas ces joueurs pour le faire quand on commence les matchs, soit on se réadapte, comme l'a dit coach, il faut faire face à la situation, à l'évolution du match. D'accord. Non, je voulais réagir dans le sens que ce que coach a dit, c'est la caractéristique des joueurs. Nous avons un profil de jeu qui nous demande d'avoir un bloc bas ou médian et se projeter assez vite. Mais sur ce match-là, on a vu que la caractéristique des joueurs où nous n'avions pas la possibilité de nous projeter. Voilà, nous n'avons pas la possibilité de nous projeter. Parce que, justement, la Tunisie aussi a tenu compte de ça. Et c'est vrai que notre force, c'est de nous projeter le plus rapidement possible. Mais à un moment donné, c'était beaucoup plus des longues balles de Edmond pour pouvoir avoir Bandé ou Syriac que de pouvoir avoir de la verticalité rapide par le milieu de terrain. Parce que notre milieu de terrain a été carrément noyauté. Si vous regardez le match, et coach, nous avons suivi tous le match, les Tunisiens nous ont bouffé au milieu de terrain. Nous ont bouffé au milieu de terrain. Et c'est pour ça que je dis, est-ce qu'il ne fallait pas revoir justement cette philosophie de jeu? Ce n'est pas parce qu'à l'entraînement, nous avons fait notre plan de jeu, qui est de nous projeter le plus rapidement possible. Mais lorsque l'adversaire l'a compris, et c'est là que j'ai dit, il faut se réadapter. Et le projet de jeu en ce moment-là était hybride.
Parce que les joueurs sur le terrain sont confrontés à des réalités qui sont « Coach, ce que nous avons préparé, nous ne pouvons pas réaliser. Qu'est-ce qu'on fait ?» Et c'est en ce moment, le coach doit nous montrer qu'il a justement des idées qui sont claires, des idées de base qui sont claires en ce moment. Lorsque vous regardez la sortie de balle, on était perdu. On a tout le temps sauté le milieu de terrain. Alors que dans ce projet de jeu, ça suppose que le milieu de terrain, et généralement c'est le numéro 6 ou le 8 qui redescend, qui récupère le ballon et qui essaie de trouver maintenant des ouvertures et puis des appels en profondeur. Et là, on a les rares fois où on a eu les appels à profondeur, c'est quand Bertrand est justement rentré, parce que c'est le style de jeu, ce qui le convient le plus. C'est un joueur qui va vite, c'est un joueur qui est technique, et 1 contre 1, il peut éliminer. Alors que quand vous prenez un joueur comme Konaté, je m'excuse, mais c'est une locomotive qui se déplace. Et quelque part, il a été statique au milieu de terrain. Sur les côtés, Syriac et puis Bandé n'ont pas été à la hauteur des attentes placées en eux. D'accord, vous avez parlé de Syriac et Bandé. Dans ce 11, dans ce match, qui sont les joueurs quand même qui vous ont marqué positivement, parce que bon, vous pensez qu'ils ont tiré leur épingle du jeu, parce que dans le naufrage, dans cette défaite, il y a quand même des choses positives à retenir. Vraiment. Écoutez, bon, vous parlez quand même des choses positives à retenir, oui, quand même, il y a quelques... moi, on a cité Irie. Il vous a impressionné? Pour moi, il m'a impressionné pour sa combativité. Dans sa course, c'est-à-dire qu'il était à tout moment, il est très combatif, et ça c'est son engagement. Bon, il a tenté plusieurs choses, je ne le vois pas tout. Ça n'a pas donné, par moment aussi, il a eu de mauvais choix, mais je trouve que pour une première, face à la Tunisie, ce garçon-là quand même, il me laisse voir des choses positives. J'attends de voir, je ne vais pas le juger tout de suite. Alors aussi, bon, le jeune Mehmet Dao, c'était pas fameux, il s'est battu, mais c'était dans la projection, c'était difficile parce qu'on avait un milieu de terrain tunisien qui avait véritablement verrouillé le milieu, et nous on avait un problème de récupération avec Simpolé. Donc pour revenir aux joueurs, je dis il y a Irie, Bi, et puis bon, notre absolument j'avais dit, mais avant l'autogol, c'est après, bon, avec l'autogol ça a quand même plombé toute sa prestation, parce que quand même il était un peu là, il arrivait à enrayer les offensives tunisiennes, mais après il est à l'origine du but. Donc bon, moi je retiens Iriebi, et puis je ne vois pas. Vous ne voyez pas. D'accord. On retient Iriebi. Moi je vais regarder beaucoup plus Arsène. Okay. Arsène, le latéral gauche. Voilà. Oui. Moi personnellement, Arsène. Qu'est-ce que vous avez aimé dans sa prestation? Non, d'abord j'ai aimé ses tâches défensives. Et j'ai aimé aussi son dézonage. C'est un joueur, peut-être que coach a un peu fait attention. Généralement, il a joué un peu au latéral moderne. Lorsque le Burkina était en attaque, lui venait un peu plus au milieu de terrain. Lui se rapprochait beaucoup plus du milieu de terrain. Et vous avez vu, la plupart des contre-attaques tunisiennes, Arsène était à la récupération avant que la défense ne puisse intervenir. Donc, quelque part, pour les tâches défensives, oui, pour les tâches aussi offensives, il n'a pas été trop facilité par Bandé, parce que je pense qu'il n'y a pas eu de complémentarité entre lui et Bandé, de telle sorte à ce que ça ne lui a pas facilité. Mais j'ai beaucoup plus apprécié, lui, ses centres que les centres de Issa Kaboré. D'accord. Ouais, c'est vrai qu'on connaît Issa n'a... sur 10 centres, Issa va te réussir 2, et puis les 8 après on verra tout. Mais avec Arsène, sur 10 centres, on a vu au moins que 5 ou 6 sont allés à de bonnes destinations. Irie, c'est le nouveau. Moi, je demande à revoir. D'accord. Voilà, moi, je demande à revoir. Et comme je l'ai dit, le milieu de terrain a été carrément noyauté, donc je n'ai pas du tout vu Memel. Et je le comprends aussi parce que quelque part, je l'ai dit, c'est dans la tête que ça a gambergé beaucoup sur lui. Parce que qu'est-ce qu'il faut faire? Il était dans un rôle très hybride. Et je sais que aussi la pression du vestiaire et la pression de la première prestation dans un type de match comme ça, ça l'a amené à déjouer. Donc je lui donne un passable et je demande à revoir. Le reste, comme je l'ai dit, ce sont des anciens qui sont là qu'on connaît, mais ce sont des anciens qui n'ont
plus pas marqué de points qui m'ont donné des certitudes. Parce que quand je prends aujourd'hui un Bandé, il m'a beaucoup plus inquiété parce que c'est vraiment des prestations en dents de scie. Aujourd'hui, on a un Bandé qui est bon. Au prochain match, on a un Bandé qui est décevant. Au prochain match, on a un Bandé qui est moyen. Bon, donc, vraiment, je pense qu'il a marqué moins de points qu'il n'a marqué plus de points. D'accord. Ouais, comme Konaté également. Moussa Ouedraogo. Bon, moi, je pense que dans une telle prestation, mais c'est difficile de trouver réellement un joueur qui a pu totalement sortir de l'eau. Parce que vous avez tantôt parlé de Syria, vous avez parlé de Kwasi, mais je pense que vous avez vu l'autogol aussi de Tapsoba. Et il y a une certaine complémentarité entre certains joueurs. Le jour où vous voyez Tapsoba sans Dayo, on n'a pas une défense. C'est ce qu'il faut réellement se battre. Je pense, j'ai parlé de ça plusieurs fois ici. Il faut se battre pour trouver déjà un trio dans l'axe qui peuvent se compléter si les deux ne sont pas là. Si vous regardez le milieu aussi, il y a certains joueurs, si on ne les a pas au milieu, on n'a pas ce milieu. L'attaque, nous avons des joueurs très très polyvalents et très bons au niveau de l'attaque, mais ça se complète. Il ne faut pas seulement être un attaquant qui possède toutes les qualités, mais il faut avoir aussi un élément qui est derrière toi, qui peut faire certains sales boulots et te donner juste des passes de survivre pour que tu puisses terminer. Donc dans l'ensemble, moi je dirais que vous voyez, même les cadres n'ont pas pu quand même tirer l'épingle du jeu, alors que les cadres devaient être appuyés par... Les nouveaux devaient être appuyés par les cadres. Bon, si les cadres passent à côté, les nouveaux ils vont se battre comme ils peuvent. Bon, je trouverais que... Moi, je dirais que je vais quand même peut-être revoir encore cette équipe-là, cette formation. La même équipe, le même 11 ? C'est pas forcément la même équipe, mais certains nouveaux joueurs avant de me prononcer. D'accord, Antoine. Oui, c'est pratiquement la même chose après une défaite et un jeu où on n'a pas vu grande chose. Certains ont dit ici que c'est souvent comme ça avec les étalons, mais là c'est vrai, on attend, il y a le match contre le Zimbabwe. J'aimerais revoir Iriebi et Kwasi, comme mes dévanciers l'ont relevé en rentrant dans certains détails. Je souhaite personnellement que ces deux-là soient alignés encore et que peut-être certains cadres, certains anciens soient mis au repos, comme Konaté et Bandé soient mis au repos pour ce match qui ne commence pas ce match. Et quand on voit Bertrand, je suis convaincu que Bertrand va commencer. C'est vrai que je ne suis pas là-bas, je ne suis pas dans la tête du coach, mais en principe, Bertrand devrait commencer ce match. Et puis... Il insistait trop sur Bertrand. Non, mais c'est... Bertrand, il apporte, c'est-à-dire même sa personnalité sur le terrain, comment on appelle, désorganise l'adversaire. Est-ce que vous pensez que cette équipe a manqué de leaders? Cette équipe 11 qui a démarré a manqué de leaders. Oui, c'est vrai que quand peut-être Bertrand n'est pas là et autres, Dayo et tout ça, c'est Edmond qui devrait jouer ce rôle de leader d'équipe, mais on ne le sent pas jusqu'à présent. Il n'arrive pas à assumer cette responsabilité-là jusqu'au bout. Mais quand Bertrand n'est pas là, Dayo fait tout pour l'assumer. Mais sinon, leader d'équipe, c'est Bertrand. Et après, on voit maintenant le reste venir. Donc, je pense qu'il faut, au milieu, il faut revoir, pas ces trois joueurs-là, non. Il faut revoir comme le Zimbabwe. On a dit, c'est un match de préparation. Donc, Mémé, il a joué 90 minutes. Serhou Semporé, il est régulièrement là, il a joué 90 minutes, mais je ne l'ai pas aimé sur le deuxième but tunisien. Je ne sais pas si vous revoyez l'action. Est-ce que le buteur, le Tunisien va sur Hervé, hein, pendant qu'il tente d'accélérer pour aller contre le ballon, Seydou Makenare, Semporé, je ne sais pas s'il pensait à un hors-jeu, ou il pensait à quoi, mais il commence à ralentir, et puis il observe, et puis je ne sais pas qu'est-ce qu'il veut, il ne va pas en couverture. Mais il était du côté gauche de Hervé Kofi. Même si on ne peut pas, on doit sentir, c'est-à-dire qu'une envie de pouvoir faire quelque chose. Mais je n'ai pas senti cela sur le deuxième but. Mais bon, il est temps de se... Je ne sais pas qui l'a dit, c'est juste. Ephrem, en parlant de Hassan Bandé, qui est bon aujourd'hui, qui n'est pas bon demain, et c'est vraiment un plus qui est moyen. Bon, Serhou aussi, c'est un peu, ça résume un peu voilà.
Voilà, oui, allez-y, continuez. Ça résume un peu cela. Donc, il faut revoir le milieu. C'est vrai que chose n'est pas là. Sacha est aujourd'hui indisponible. On ne sait pas pour combien de temps. Il y a Zungrana. Et Sacha, il reviendra de près. Donc, ça va être trop juste. Comment ça va se passer? Il faut peut-être voir avec Zungrana, il a joué les 2 derniers matchs avant ce match amical. On l'a vu, même si ce n'est pas jusqu'au niveau, mais on a senti que quand même, pour la récupération. Voilà, lui, on a senti quelque chose en lui. Donc peut-être que pour ce match à venir, là, il faut revoir la formule et puis peut-être au niveau, coach a parlé de l'absence de Dayo et Edmond. Bon, on a essayé Edmond et Nagalo. Peut-être qu'on va voir avec Giga pour le prochain match. Ouais. Voilà, donc il y a des choses qu'on peut revoir et puis revoir aussi au niveau des perches, hein, le gardien des buts. D'accord, parlons-en. Vous parlez du gardien, on va saisir la balle au bon. Hervé Kofi, qui est en difficulté à Lens, il arrive, parce que je vous ai posé la question si vous êtes d'accord avec le 11. Le 11, oui, Hervé fait partie du 11. Ouais, face à un gardien comme Kylian Nikiema, titulaire dans son club, qui a failli monter en première division, il arrive et c'est Hervé qui ne joue pas du tout, qui joue avec la réserve de Lens, qui est titularisé. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais c'est pour ça que je dis, je n'ai pas compris. Dans le 11 de départ, Hervé commence et Bertrand ne commence pas. Ah. Donc, il y a quelque chose qui n'allait pas. Elle a dit qu'on voulait essayer des joueurs. C'est vrai qu'on veut essayer. Moi, je l'ai dit, au minimum 5 nouveaux. Ceux qui, même s'il y a des joueurs qui venaient, qui sont remplaçants et qui jouaient rarement, mais au moins 5 qu'on n'a pas l'habitude de voir commencer avec les étalons. Là, on essayait. Mais j'ai dit pour ce match contre la Tunisie, Hervé commence, Edmond commence, Bertrand doit commencer. Ah. Oui. Et maintenant, après, il y a le match contre le Zimbabwe. On se dit qu'on ne va pas dire que c'est faible, mais on va dire que par rapport au nom, à la notoriété, on peut changer. Voilà. Mais c'est vrai, Edmond, Hervé, il est arrivé comment pour ce regroupement avec une saison difficile, sortie d'une saison difficile. Il y a tout ça, psychologiquement, comment les choses se sont préparées, comment on a travaillé. Le coach, certainement, a voulu une certitude derrière. Et il s'est dit que c'est Hervé, il n'y a rien à faire. Bon, comme il y a un coach qui disait, Hervé qui ne joue pas, je le préfère dans mes perses que... Ouais, Hervé, pied cassé, il a dit. Voilà, je le préfère que d'autres. Mais tant qu'on va continuer comme ça, et le jour qu'on va jouer, Hervé ne sera indisponible, comme ça l'a été, on a critiqué nos gardiens de but ici à l'absence d'Hervé. Donc les gens n'étaient pas d'accord. Voilà, Hervé n'est pas là. Voici ce que font nos gardiens de but. On l'a toujours dit, mais si on ne les voit pas à l'œuvre, c'est vrai qu'on ne fait pas confiance. J'ai l'impression qu'on ne fait pas trop confiance à Kylian. Il est venu, il a joué contre la Sierra Leone, ça n'a pas trop chaud. Il y a des matchs où il a essayé de faire, il a essayé de montrer qu'il était à la hauteur. Mais sinon, c'est un gardien intéressant. Et pour des matchs pareils, on devrait quand même le voir. Parce que si on dit qu'il est le numéro 2, après on a l'impression qu'il devient numéro 3. D'accord. Moi, je pense que les statistiques parlent. C'est nous souvent qui refusons de les écouter ou de les comprendre. Juste bien dit qu'il n'y a pas, depuis l'arrivée du coach Brema, on n'a jamais fait de clean sheet. Les statistiques de la FIFA parlent à ce niveau. Je pense que les excellents gardiens font 12 matchs sans prendre de but. 12 matchs? Chaque 12 matchs. Ça fait 12 matchs qu'ils prennent un but. Ils peuvent aligner 12 matchs sans prendre de but. Sans prendre de but. D'accord. Voilà. Les meilleurs, c'est 9 matchs sans prendre de but. Les bons, c'est 6 matchs. Les moyens, c'est chaque 3 matchs. Ces statistiques permettent quand même de définir à quel niveau se trouvent nos gardiens. Il y a ce premier aspect. Le deuxième aspect est lequel? C'est au Burkina, on n'essaie pas d'anticiper sur le temps. On laisse les joueurs, les 4, quand ils partent totalement à la retraite, pour reconstruire une équipe. Dans un pays de football, la notion de reconstruction ne doit plus exister. Ah, mais nous, on a comme l'impression que ça fait plus de 10 ans de construire. La notion de reconstruction depuis doit la plus exister. 2017, on a reconstruction. Je vais emprunter les termes de Giroud. Giroud a dit, on ne construit pas une équipe, on améliore une équipe. On vient trouver quelque chose et on appelle quelque chose pour l'améliorer. Mais je pense que depuis des dizaines d'années, nous tentons à construire. Nous allons laisser Dayo quand il va partir, on va chercher un remplaçant. Edmond quand il va aller vers la porte, on trouvera un remplaçant. Bertrand quand il va aller vers... Mais tous ces cadres-là sont en train de sortir progressivement. C'est des signes
qu'est-ce qu'il faut faire? La construction de cette équipe, ce n'est pas par l'équipe senior, c'est par les équipes qui sont en dessous, les cadets, les juniors, qui doivent réellement construire notre équipe. Voilà. Donc, je pense qu'aussi qu'avec la titularisation de Kofi, et c'est, à mon avis, nous, les coachs, nous avons une certaine compréhension du foot. Peut-être que le commun des mortels ne voit pas. Un joueur qui est en difficulté et dans son club et qui n'est pas blessé, qui peut peut-être avoir un rendement minimum, vous pouvez prendre cette décision et ce risque de dire, bon, pour l'aider à revenir sur le plan psychologique, on vous titularise. Quitte à ce que ce joueur saisisse cette chance pour vous donner raison ou pour vous donner de tort. Je pense que le coach ici a titularisé Bertrand dans ce sens, Hervé dans ce sens, pas pour blâmer les autres, mais dans le sens de l'aider aussi à aider l'équipe. Si vous regardez sur le but, il a parlé de tantôt de Saint-Pouré qui s'est arrêté. Parce que Saint-Pouré sentait que Kofi avait pratiquement 90% de ballon dans les pieds. Oui, il est sorti. Et que simplement une petite passe, une petite déviation, une petite relance, le but était évité. Mais comme c'est un habitué de jeu au pied, il se disait peut-être, avec telle ou telle appréciation de la balle, je pouvais quand même dribbler l'attaquant tunisien et mettre le but. Ce qui peut-être a freiné. Sinon, pour un gardien, dont un joueur qui n'avait pas trop confiance à son gardien, il allait continuer la course et chercher à aller vers le but. Exactement, aller vers le but pour essayer de dire au cas où il ratait, voilà. Et vous avez aussi l'équipe aussi fonctionne sur une ascendance psychologique. Il y a des joueurs qui sont sur le terrain, ils parlent tantôt de Bertrand. Kofi, c'est la même chose. Il y a des joueurs, tant qu'on ne va pas préparer un deuxième qui est au même niveau que le premier, le troisième qui est au même niveau que le premier, et que les joueurs vont se dire, peu importe le gardien qui est au but, nous sommes confiants, on va toujours continuer à aligner les autres, même s'ils sont en contre-performance. D'accord. Alors, Kofi, oui, allez-y. Je vais compléter le coach en disant que lorsque moi j'ai fait la revue de presse de la presse tunisienne, le joueur tunisien nous a dit que Kofi a l'habitude de contrôler lorsqu'il joue au pied. Il ne dégage pas. Voilà. Ça veut dire qu'il y a quelque part un travail de vidéo qui a été fait. Parce que quand vous regardez le match de Kofi, la plupart du temps, lorsque Kofi sort, il est tellement bon au pied que bon, il contrôle, il veut faire des dribbles, il veut faire ceci, cela. Et quelque part, c'est une information qu'on a donnée à cet attaquant-là. À un moment donné, lorsque le gardien va sortir, fonce sur lui. Voilà, et tu auras ta chance. Exactement. Et c'est ça aussi, ce sont des détails au niveau du football de haut niveau. Ce sont des détails du football de haut niveau. Dans les conférences d'après-match, ce n'est pas ressorti en tant que tel, parce qu'on n'a pas le temps. Mais lorsque ce joueur-là, en zone mixte, il a expliqué ça. Il a dit, bon, qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, non, il y a le préparateur de la vidéo lui a dit, lorsque Kofi, tout le temps, si vous voulez, faites les récapitulatifs, Kofi contrôle toujours. Avant de faire la relance, il contrôle, il ne joue pas. Voilà. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui a une assurance balle au pied. Exactement. Et qui tente les dribbles tout et tout. Et dès que vous avez vu que la passe a été donnée, justement c'est ce que Antoine a dit, l'attaquant ne s'est pas arrêté. L'attaquant a continué sa course pendant que le coéquipier de Kofi, lui, s'est arrêté. Et parce que dans sa tête, Kofi est dans son mécanisme, il est dans ses habitudes. Exactement. Je vais tenter de contrôler, je vais essayer de dribbler. Et malheureusement, cette fois-ci, ça n'a pas marché. Et quelque part aussi, c'est ce que le coach a dit, il faut que nous arrivions à travailler et surtout à préparer des doublures. Je pense qu'à un moment donné, lorsqu'on a parlé de cadre, on nous a dit non, il n'y a pas de cadre. Mais aujourd'hui, dans le football de haut niveau, ce n'est pas galvaudé de dire qu'il y a des cadres. Il y a des cadres. Et aujourd'hui, je ne jette pas le bébé là, avec l'eau du bain, mais je dis, lorsque nous avons perdu contre le Malawi et contre le Sénégal, ce problème de profondeur de banc s'est senti. C'est ressorti, pourquoi? Parce que nous n'avons pas de profondeur de banc, nous n'avons pas de cadre et nous n'avons pas un entraîneur aujourd'hui qui est sur un fil conducteur. Et je reviens sur ça pour nous dire... Non, la question va être posée, chacun donnera son avis sur l'encadrement. Comme vous l'avez pris, on a pris le cas de Mohamed Zoungrana, coach est là, un joueur qui vient en équipe nationale, qui fait 2 prestations, lorsqu'il repart, il revient en équipe nationale pour des matchs amicaux, la fenêtre FIFA. Dans sa vision, dans son esprit à lui, c'est quoi? Il va être titulaire. Mais il ne comprend pas que quelqu'un qui ne joue pas
est titulaire et lui, il ne joue pas. Et quelque part, il va respecter la décision du coach, il ne va pas parler. Mais c'est un joueur mentalement que vous perdez. Voilà. C'est un joueur sur lequel vous devez faire un travail mental pour le récupérer et pour le permettre. Or, aujourd'hui, nous sommes dans une dynamique où, justement, Brahma devait nous présenter un 11 type aussi performant que ceux des cadres qu'on a. Quand vous avez Nasser Giga, vous avez Adama Nagalo, ce sont des joueurs aujourd'hui. Nagalo a joué avec PSV Eindhoven où il vient de remporter le championnat. Mais il n'est pas rassurant en équipe nationale. Il n'est pas du tout rassurant. Et le match contre la Tunisie, cela a été... sur le premier but, voilà. Ça a été un spectre qu'on a vu. Ça a été un spectre qu'on a vu. Tout le temps, il est dépassé. Et de temps en temps, Edmond a essayé de combler lorsqu'il pouvait. Mais après ça, vous avez vu que ça a été la catastrophe jusqu'à ce que Edmond fasse l'autogol. Donc ce sont des détails un peu de ce genre-là. Lorsqu'on observe un peu les étalons, on se pose des questions par rapport justement à ce travail d'encadrement-là. Et surtout, moi, ma préoccupation, c'est les 13 matchs qu'on a fait. On a minimum, on a encaissé un but. Contre Djibouti même, on a encaissé. D'accord. Contre Djibouti, c'est pas pour, en tout cas, négliger Djibouti. Juste à relever un aspect en parlant du cas Hervé. Un travail avait été fait auparavant, donc analyse vidéo. Ça veut dire quoi? La préparation des matchs, je ne sais pas si on va en parler, mais c'est important. Tout à fait. Il y a des détails. On observe. Même sur certains cadres, on peut voir comment Bertrand joue et puis comment c'est ou bien Dango, etc. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait en retour? Et quand on regarde nos matchs, effectivement, à ce niveau, nous sommes limités par rapport à l'adversaire. On n'arrive pas à jouer sur les qualités pour contrer certains adversaires. Moi, je me rappelle, il y avait, avec Paulo Duarte, nous avons joué contre l'Afrique du Sud à Johannesburg, où nous avons perdu 3-1 avec Charles Caboret, capitaine. Et contre le Sénégal ici, il a dit en conférence de presse d'avant-match, il dit que le football c'est devenu autre chose. Et lui, il avait l'impression que les Sud-Africains ont suivi tous leurs entraînements. Parce qu'en relance, c'est sur les relances que l'Afrique du Sud a battu. Oui, bien sûr. On se rappelle encore de Kouni, le gardien de l'Afrique du Sud. Voilà, parce que un début. Quand on allait sur le plan dans le jeu offensif, dans le couloir, et quand on allait, on redescendait difficilement. Donc, ça veut dire quoi? Ils ont travaillé le match avant. D'accord. Voilà. Alors, vous me permettez là de poser une question très importante, messieurs. Aujourd'hui, au regard donc, de cette défaite, au regard de pas mal de choses, parce que j'aurais appris que le pola n'est pas utilisé chez les étalons. Pourtant, on a vu les Tunisiens qui avaient porté des polas. Messieurs, est-ce que l'encadrement technique aujourd'hui est à la hauteur des ambitions du football burkinabé? C'est une question difficile, mais je vais la poser quand même. Bourema. Je pense que vous l'avez dit, question difficile. Voilà. À la hauteur, je pense qu'il y a à renforcer. On a parlé tout à l'heure d'analyse vidéo. Quand on a le contenu, je n'ai pas vu une analyse vidéo, sauf me contredisait, qu'on a officiellement nommé comme ça. Je ne sais pas, peut-être qu'il y a un encadrement, il y a quelqu'un qui gère ça, mais sous d'autres encadrements, on avait vu en tout cas un commis d'office qui est bien connu. Voilà, je ne sais pas s'il y a ça. Parler de Pola, tout ce qu'il y a, préparation et tout ce qu'il y a. Donc aujourd'hui, l'encadrement, à mon avis, doit être renforcé. Parce qu'aujourd'hui, il faut qu'on quitte dans... C'est vrai, on fait confiance aux locaux. Il y a des pays même qui choisissent des entraîneurs locaux, mais vous voyez que dans toute l'équipe, le staff là, il y a des diverses tonalités. Donc, il ne faut pas être complaisé d'aller chercher des compétences pour venir greffer à l'équipe, à l'encadrement qui est local. Voilà, parce que le tout local n'est pas forcément toujours la bienvenue. Voilà, il faut chercher les compétences là où elles sont pour renforcer l'équipe. À mon avis, il manque d'autres compétences qu'il faut donc retrouver. Mais il ne faut pas analyser par rapport à cette défaite-là. Parce qu'il y a toujours, il y a l'entraîneur, c'est vrai, mais il y a le joueur sur le terrain. Moi, je vois tous les acteurs sur le terrain. Quand on manque de face à face, quand on manque de tout, ce n'est pas forcément la faute à l'entraîneur. L'entraîneur, je ne dis pas qu'il est libre, il est exempt de tout reproche. Il a ses responsabilités, on en a parlé ici, du choix des hommes, de tout. Mais après, sur le terrain, de l'animation et tout ce qu'il y a, mais ce sont les joueurs sur le terrain qui doivent quand même se donner. Donc, même si vous envoyez le plus grand entraîneur, si les joueurs sur le terrain ne sont pas aussi à la hauteur, évidemment, on va toujours avoir des problèmes. Donc, de deux côtés, il faut améliorer. Antoine? Ouais, je ne veux pas dire qu'il faut
Non, il faut améliorer le staff. Il faut peut-être apporter. Qu'est-ce qu'on doit apporter? Parce que tantôt, on a parlé de si une équipe en seconde période prend un but et puis après, c'est qu'il faut interroger, le coach l'a dit, il faut interroger le côté physique, le côté mental et psychologique et tout ça. Ça veut dire qu'il faut renforcer le côté préparateur physique. Il a parlé d'analyse vidéo, je ne sais pas, il le faut. Mais vous connaissez l'équipe? Oui, mais ça a changé depuis que Brahma a pris les commandes. Donc, il faut une bonne analyse vidéo. Il faut... Parce que même avec une bonne analyse vidéo, on peut perdre des matchs. Hein, donc, ça ne veut rien dire, mais ça prépare quelque part la chose. Moi, je me rappelle que pour jouer contre la Côte d'Ivoire jouait contre le Rwanda avant qu'on ne joue contre un match amical. Le préparateur, l'analyse vidéo des étalons est parti comme un supporter, comme un Marocain au stade. C'est vrai, comme il est arabe. Et il a reçu le match. Et j'ai vu après comment il travaillait avec le staff technique, avec les Uber, les choses filmées et autres, comment ils ont tous travaillé. Je suivais, j'étais à côté, j'ai suivi comment ils ont préparé ce match contre la Côte d'Ivoire. Sur les côtés, tout ça, il expliquait. Et moi, je comprenais, j'apprenais beaucoup de choses. Donc, il faut ça. Et puis, il faut encore, sur le plan tactique, il faut améliorer. Avec, Bourama a parlé en trouvant... ça peut être sur le plan national comme ailleurs, mais... Vous pensez qu'il faut trouver un autre entraîneur ou non. Le staff reste. Il a qualifié l'équipe, il a du mérite, le coach. Maintenant, autour de lui, l'environnement, il faut améliorer cet environnement-là. Parce que quand on regarde les autres staffs, c'est vrai, nous n'avons pas les mêmes moyens, mais il faut... Le tout local, il a dit, il a relevé quelque chose parce que le tout local, nous sommes assis à 5. Mais il y a des compétences au niveau local. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. Modeste, on peut renforcer au niveau local. Il y a des compétences, je ne dis pas non. C'est ce que j'ai dit. On peut trouver ces compétences-là au niveau local. Comme ailleurs. Mais tant qu'il est au niveau local, je dis, il faut utiliser, même si c'est au niveau local, pour renforcer. Il faut faire le bon casting au niveau local, même si c'est au niveau local. Voilà, même si c'est au niveau local, pour améliorer ou bien pour renforcer, c'est ce que j'ai dit. Donc, parce que deux fois, il arrive que même on peut être ici à 5. Coach est le principal, mais il fait le travail. Mais après, je ne peux pas lui dire, ah, celui-là, bon... Et puis le coach, il va venir me demander conseil. Oui. Et je lui dis, oui, ça c'est bon, ça c'est pas bon, mais il faut qu'on se parle, il faut qu'on s'écoute. Et là, il faut des hommes de camp dans cet environnement-là pour travailler à améliorer ce qu'on fait déjà. Sinon, s'il n'est pas bon, l'équipe ne serait pas qualifiée pour la CAN. Hein. D'accord. Il a réussi, et même en éliminatoire de la Coupe du Monde, il revient. Donc, il y a déjà quelque chose de bien, il y a du bon qu'il faut renforcer, parce que là où on va maintenant, ça très bon. Voilà. Bon, je pense qu'à un moment donné, nous avons eu la prétention d'être champion d'Afrique. Et je pense que c'est, ne serait-ce qu'à la dernière édition, le Burkina, non, le Burkina se donnait outsider, on était outsider pour ce championnat d'Afrique. Et voilà, la CAN en Côte d'Ivoire, parce que le Burkina, nous avons été dans le dernier carré lorsque nous étions au Cameroun, et quelque part, ça nous a donné des ambitions. Mais ça ne devait pas être l'arbre qui devait cacher la forêt. Pourquoi? Parce que ce sont des actions, j'allais dire, de génération spontanée. C'est parce que vous voyez que nous n'arrivons pas à être réguliers, même lors des CAN. Et ça a été, coach quelqu'un qui est féru des datas. Sur une CAN sur deux, le Burkina réussit. Ça aussi, ça se prouve. Lorsque le Burkina réussit cette CAN, la prochaine CAN, le Burkina ne réussit pas. Lorsque le Burkina vient... On va réussir cette fois. Voilà. Sinon, si on va remonter plus loin... Oui, mais justement, quelque part, nous étions un peu dans ce travail dents de scie là, et nous devons travailler à nous améliorer à tous les niveaux. Et je vous dis simplement une anecdote. Lorsque une compétition de Champions League, on a fait la réunion technique, une équipe a demandé à ce qu'on augmente les accréditations. Et l'équipe adverse, je ne veux pas donner le nom et trahir un peu certains noms, mais rien que pour l'encadrement technique, le coach, à la réunion technique, le coach a dit à son adversaire,
Ça, c'est parce que c'est un match, j'allais dire, de préliminaire que nous jouons, c'est une formalité. Sinon, coach, je veux vous informer que lorsque l'équipe se déplace, rien que le staff, nous sommes au minimum à 20 personnes. Waouh. Je vous assure que c'est un club, hein, c'est un club. D'accord. Oui, il a dit africain. Voilà, un club africain. UP au niveau. Voilà. Toujours, hein. Voilà. Vous ne pouvez pas partir avec deux imaginez-vous d'abord que ça c'était un club. Et là même il a dit quoi? Il a dit que c'est parce que c'est les tours préliminaires ou c'est les matchs éliminatoires. Donc nous sommes venus avec un staff vraiment restreint. Mais dans le staff restreint, il était au minimum autour de 20 personnes. Donc imaginez-vous que si le gars doit jouer la finale continentale, le staff va être à combien? Donc quelque part au Burkina Faso, c'est ce message-là que moi je voulais qu'on transmette. Nous avons la compétence au niveau local. Nous avons le casting pour le faire et nous pouvons le faire. Aujourd'hui, le football de haut niveau se joue sur des détails. C'est sur des détails. Vraiment, ça me fait d'accord avec vous. Hein. Je suis d'accord, mais je veux dire, en fait, c'est tout dans l'amélioration. Voilà, parce qu'on parle d'améliorer. Voilà, moi, je dis toujours qu'il faut améliorer. Mais il ne faut pas forcément, parce que faut pas qu'on cherche toujours à voir que bon, c'est un local. Il faut faire la part belle aux locaux. Non, si un local mérite et que véritablement il a les compétences prouvées, parce qu'aujourd'hui ce sont des standards qu'on connaît. Voilà, il n'y a pas parce qu'on a été dans des écoles et tout. Voilà, il y a des standards. Et quand on a ça, ben, il faut permettre à la personne de pouvoir exercer. Voilà, aujourd'hui, là, n'ayant pas de complexe. Moi, ce que je veux dire qu'on retient par rapport à l'encadrement, c'est dire que si on a besoin d'un bon préparateur physique, on a besoin d'un très bon, il faut aller chercher un préparateur physique. Est-ce qu'il a véritablement des compétences? Quelle que soit sa nationalité. Voilà, quelle nationalité pour venir renforcer l'équipe. Voilà et tout. Coach Morino, Mousso Ouedraogo dit Morino, je ne l'avais pas dit sur ce plateau. Voilà, il faut que je le dise. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? C'est compliqué, c'est un confrère, mais quand même, il va falloir comprendre votre avis. Je pense que le staff technique, c'est un ensemble. Le staff technique, ça ne se résume pas seulement à l'entraîneur. Si vous prenez un staff technique assez étoffé, je pense que le prédécesseur a su bien l'expliquer. Quand vous regardez les grandes équipes, quand l'équipe première se déplace, il y a un minibus derrière. Ce minibus qui suit le gros muscle, c'est rien d'autre que les membres du staff technique. Le staff technique minimum, c'est l'entraîneur, c'est l'adjoint, le préparateur physique, le diététicien, l'analyste vidéo, et ainsi de suite, ainsi de suite. C'est un nombre assez étoffé. Et ce qui fait le résultat d'une équipe ou d'une sélection, ce n'est pas forcément l'entraîneur principal. D'accord. Parce que lui, souvent, il est au four, au moulin. C'est les détails qui font la performance. Et le football aujourd'hui est devenu scientifique, que tous les postes là, il faut réellement avoir de la compétence requise. Moi, je suis d'accord avec vraiment. S'il nous manque de compétences à des postes clés, s'il faut aller chercher un Européen, il faut l'amener. S'il faut faire venir quelqu'un d'autre, il faut l'envoyer. Si sur nous aussi, il y a des compétences pour étoffer, pour compléter l'effectif du staff, afin d'augmenter les résultats, il faut l'intégrer. Parce qu'aujourd'hui, pour être préparateur physique, il faut réellement avoir des notions scientifiques. Par des polars, l'ordinateur est utilisé dans le domaine footballistique. Les joueurs jouent, vous êtes capable de quantifier tout. Il y a ce qu'on appelle l'anthropométrie, tout ce qui est mesurable sur le corps humain, les pulsations cardiaques, le flux sanguin, le rythme, le volume maximum d'oxygène, la puissance maximale aérobie. Tous ces trucs-là sont quantifiables, mesurables et explicables aux joueurs. On parle d'analyse vidéo. Les grands entraîneurs, vous m'excusez du terme, les grands entraîneurs, quand Paolo Duarte était là, ils pouvaient visualiser le match d'un adversaire 15 fois. Oui. Je l'ai déjà surpris dans sa il a pris cette façon de travailler de Morino quand il était un peu au Porto. Donc, ça veut dire qu'en observant, en dehors du terrain, le football se joue. On observe l'adversaire, on l'étudie minutieusement. À partir de l'observation de l'adversaire, le coach décline un plan de séance d'entraînement. À chaque fois que l'équipe adversaire, dans l'observation du match, on nous amène à voir ce qu'on appelle le circuit préférentiel. Il y a des équipes, lors que le gardien a le ballon, vous êtes sûr à 99% sûr qu'il va jouer sur le défenseur latéral gauche ou droit. C'est tel joueur. Si tel joueur a le ballon en défense, vous êtes sûr à 99% que c'est le milieu, tel joueur du milieu qui va jouer. Tel joueur du milieu a le ballon. Vous êtes sûr qu'au niveau des trois lignes, les trois joueurs de la ligne, là, le premier joueur dont il va toucher, c'est lui. Et on appelle ça le circuit préférentiel. Voilà. Il y a le global. Il y a l'équipe, on regarde par quart d'heure. Est-ce que l'équipe, le rythme de l'équipe monte? Les 15 premières minutes, qu'est-ce qu'on a? Les 20 dernières minutes, qu'est-ce qu'on a? Les 30 dernières minutes, qu'est-ce qu'on a? Tout ça, c'est quantifié. Et en élaborant la science, les balles arrêtées, ils tirent quel angle, mais c'est en observant. C'est le travail de l'analyse vidéo
L'analyse est là, ils projettent avec le coach, avec les joueurs, et ils travaillent dans l'ombre. Ils viennent, ils expliquent ça aux joueurs, ils partent mettre ça en pratique sur le terrain. D'accord. L'alimentation, le football, il faut qu'on coûte des cartes, on n'a pas les moyens. Les grandes nations, le foot est budgétivore, le sport a besoin de moyens, les moyens sur le plan humain, les moyens sur le plan financier. Et je pense qu'à ce niveau-là, on pourra quand même s'asseoir et juger quelle est la compétence d'un staff technique. Il n'y a pas de problème. Je pense qu'on aura l'occasion de revenir. Si ça ne va pas plaire, mais il a dit quelque chose de très intéressant. Quand l'adversaire a le ballon, qu'est-ce qu'on doit faire? Et quand tu dois donner à gauche, moi, récemment, Ousmane Dembélé l'a prouvé en finale de la Ligue des Champions. D'accord. De toutes les façons, moi, je peux vous dire, messieurs, je peux vous dire que lorsque Kamou Malo était entraîneur, sélectionneur des étalons, avec Firmin Sanou, ils ont visualisé le match du Soudan du Sud. J'étais dans la salle avec eux. Ils ont projeté et expliqué aux joueurs ce qui va se passer. Ça veut dire quoi? Le match est joué dans la salle et ils sont allés appliquer exactement ce qui allait se passer sur le terrain. Ils ont gagné 2-1. Les mêmes phases qu'ils ont expliquées, c'est ça qui est arrivé sur le terrain et ils ont gagné 2-1. En tout cas, merci beaucoup à Antoine Bationo, journaliste aux éditions Le Pays. Merci à Moussa Ouedraogo, Di Mourinho, entraîneur et formateur de football. Vous êtes à Basga Jo, c'est une académie. Exactement. Merci beaucoup, merci d'être passé. Et juste Ephraim Zio également, journaliste à Co-News, vous êtes ancien arbitre international, vous maîtrisez les droits de jeu et actuellement vous êtes coordinateur au niveau donc de la CAF pour les matchs de la CAF. En tout cas, merci d'être passé. Et Bourama Samadogo, voilà, l'homme qui jaillit sur Radio Burkina. Merci beaucoup d'être passé sur le plateau pour ce débat Sportbox. On a plus de plaisir à suivre ce débat. Sportbox, ça boxe toujours. Bonsoir.